Salut à tous et à toutes, bienvenue sur Tropical Play pour la suite et la fin de notre arc narratif numéro 2 dans la campagne Les Mystères d'Ayan. Et oui, on attaque les deux derniers épisodes qui vont conclure, si tout va bien, cet arc narratif. Donc on a du pain sur la planche aujourd'hui, messieurs, dames. Il y a du boulot, tout le monde est là aujourd'hui, tout le monde est frais, tout le monde est impatient de voir ce que leur réserve encore cette magnifique cité de Gekobashi. Pour vous résumer un petit peu ce qui s'est passé dans les épisodes précédents, notre bande de héros sont arrivés à Gekobashi, la cité d'origine de Lodario, sans Fayananma qui lui est parti faire ses petites choses de son côté. Vous avez pu commencer à le voir dans l'épisode qui est sorti il y a quelques temps. À l'heure où vous allez voir cette vidéo, vous avez d'ailleurs pu voir la deuxième partie des aventures de Fayananma qui vous verrez auront une application aujourd'hui dans ce qui va suivre. En tout cas, ses amis, notre bonne bande est donc arrivée à Gekobashi, pu rencontrer une partie de la famille de Lodario, notamment sa mère, qui est une très grande alchimiste qui dirige le cercle de cette profession, qui a pu aussi promettre à Orendir d'essayer de trouver un remède à sa maladie étrange. Et ensuite, ils ont commencé un petit peu à réfléchir aux petites emplettes qu'ils pouvaient faire, et donc ils se sont rendus en direction de la Spire des Arcanes, où ils ont été accueillis par un magicien, Kameshiru. Et donc, chacun a un peu en tête des petites demandes et des petites recherches qu'ils ont à faire à cet endroit-là. Et c'était là qu'on s'est arrêté. On vous retrouve juste après le générique. À tout de suite. Bien, juste avant de reprendre à la Spire des Arcanes, vous étiez à la Spire des Arcanes, vous, en fin d'après-midi. On va un tout petit peu revenir en arrière. La nuit précédant votre arrivée. Très proche du port ouest de Gekobashi d'ailleurs. Le clapotis des vagues se fait entendre contre les quais en pierre de cette partie du port, quasiment au pied des remparts de la ville. Quelques lanternes brillent à l'extérieur et quelques fenêtres, comme vous pouvez le voir, sont allumées de l'intérieur de cette bâtisse. Et dans une petite ruelle qui s'enfonce juste à côté de cette bâtisse, à quelques dizaines de mètres de là, la caméra s'infiltre par un petit soupirail qui est proche du sol, entre dans une sorte de cellule, dans laquelle est assise enchaînée une tiefline à la peau violette, qui regarde désespérément vers le coin supérieur de la pièce, un des coins supérieurs de la pièce, dans lequel se trouve une sorte de bocal un peu transparent,
difficile de dire dans quelle matière c'est fabriqué. En tout cas, dans ce bocal se trouve une petite créature. Alors, on voit pas bien dans la pénombre. Une sorte de petit mammifère qui pourrait tenir dans une main de la taille d'un petit chaton. Mais ce qui ressort particulièrement dans le noir, c'est ses énormes yeux ambrés, des grands yeux ronds ambrés, presque globuleux, qui regardent un peu dans toutes les directions. Et la Tiefling soupire. Ah. Pourquoi ils t'ont amené ici? Je suis maintenant bloqué sans moyen de communication. J'espère vraiment qu'ils arriveront à me retrouver, Renki, si tu m'entends. Et au moment où elle se dit ça un peu à elle-même, tout bas, dans sa cellule, des bruits de pas se font entendre dans le couloir, et deux voix masculines résonnent alors qu'elle s'approche de la porte de la cellule. Bon, faut encore qu'on transfère la Tiefling demain, c'est ça? Bon, on va lui donner un petit repas ce soir, histoire qu'elle tienne la route, et puis on l'emmènera demain. Et les bruits de pas continuent dans le couloir, dépassent la porte, puis se perdent un peu plus loin. Et on revient à nos moutons. On revient à nos moutons, là où on en était à la spire des arcanes, du coup. Cette fameuse tour, donc on est vraiment en toute fin d'après-midi. Vous arrivez à cette gigantesque tour, faite un petit peu de verre et de pierre. Vraiment un bâtiment assez impressionnant. Et vous aviez été accueilli par un mage Kameshiru, aux écailles bleutées, qui s'était présenté à vous comme étant Uzen Yehimo, avec ses yeux d'ambre et son bâton surmonté d'une pierre précieuse bleue, et qui s'était présenté à vous donc comme étant le chef du cercle de la magie, des magiciens de Gekobashi. Donc, on a eu l'occasion d'en parler aussi un petit peu hors épisode. Vous m'avez un peu exprimé les choses que vous vouliez. Donc si vous voulez, euh, on peut avancer un peu si vous voulez un peu accélérer le RP là-dessus pour éviter des dialogues à répétition chacun votre tour. On peut résumer un petit peu ce que vous aviez en tête, ce que vous vouliez. Et Fidèle, toi, on sait que tu étais venu chercher des sorts, en tout cas des parchemins de sorts. Donc évidemment, tu pourras en trouver. Il y a vraiment toute une bibliothèque consacrée aux parchemins magiques. Et donc, tu auras l'occasion de trouver ton bonheur. Donc, on a pu voir ensemble, hein, je t'ai laissé des choix. Donc, tu pourras effectivement faire ces choix et ajouter ces sorts-là euh, pour le prix des composantes. Ah non, je t'avais donné un prix, je crois. Je ne sais plus. C'est le prix des Ouais. composantes Oui, minimum. puisque tu les récupères pas les parchemins, tu recopies. Oui. Donc tu devras payer voilà, pour chaque niveau de sort, chaque sort de niveau que tu prends, le prix qu'il faut, hein, je te fais confiance là-dessus, tu ajouteras les sorts par rapport à ce qu'on s'était dit. Oui. Donc bon, et Fidèle va s'éclipser, hein, du coup, parce qu'elle a besoin aussi de temps pour... Je demandais aussi un petit objet. Alors vas-y, dis-moi. J'aurais besoin d'un objet qui me permette d'éviter plus facilement les attaques quand notamment quelqu'un Exact. est au corps à corps et me veut du mal. Et Fidèle en armure lourde. Oh, Non, mais effectivement, il te dit, on va t'expliquer qu'ici, on pratique aussi l'enchantement des objets, alors que ce sont des processus assez longs et qui peuvent coûter assez cher, mais on va te proposer effectivement de partir sur l'enchantement. Donc il va te demander si tu as un objet en particulier que tu souhaiterais enchanter pour lui donner cette propriété-là, une propriété de sorte d'esquive un petit peu. Eh bien, je montre le collier que j'ai sur moi, que j'ai toujours Ok. eu en fait. Bah, il va t'annoncer que ça prendra quand même un petit peu de temps. Qu'il y a des autres magiciens dans la tour qui sont spécialisés dans l'enchantement et qui pourront prendre ça en charge. Si vous voulez, on pourra. Bon, il y en a pour plusieurs jours dans tous les cas, donc on aura le temps de décrire les objets en détail, etc.
Oui. On était déjà revenu hein, sur le prix que ça pourrait avoir. Ensuite, je crois que Lodario avait peut-être une envie. J'avais une première envie d'une armure qui pourrait changer d'apparence, de style. Alors, oui, c'est faisable. Il va t'expliquer que bah, si tu te délestes de ton armure que tu portes actuellement, si c'est celle que tu portes régulièrement lors de tes aventures, etc., que tu peux leur confier et c'est un enchantement assez qui ne va pas changer les propriétés de l'armure, ce sera uniquement visuel et du coup qui pourra être réalisé. Et donc pareil, Bon, après, si ça peut renforcer un peu le tissu au alors passage. ça du coup voilà, ce sera un niveau un peu plus, enfin voilà, il y aura un prix un peu plus supérieur, mais ça peut s'envisager d'avoir des propriétés magiques de défense, possiblement. Moi, ce qui va surtout m'intéresser, c'est le point de vue de temps. Ok. Que c'est disponible rapidement ou est-ce que ça va prendre 15 jours? Alors qu'est-ce qu'on s'était dit? On s'était dit c'était en fonction. Bah en fait, ça dépend du prix que vous êtes prêt à payer parce qu'en fonction du prix que vous êtes prêt à payer, il peut mettre un ou plusieurs magiciens sur l'affaire, ce qui peut accélérer aussi le temps de création de l'objet, le temps d'enchantement. Mais du coup, forcément, ça Quoi, coûterait un petit peu plus cher. Ok, ça serait quoi le prix de base? Euh, Le prix et la durée de base pour juste le côté visuel. euh, Alors. On va se dire que ce serait s'il y a un magicien qui travaille dessus, si c'est uniquement pour lui donner la propriété de changement d'apparence, il y en aurait peut-être pour 2 petits jours. Si tu voulais aussi renforcer le tissu magiquement, peut-être pour un seul magicien qui travaille dessus, peut-être 2 jours de plus, donc ce qui porterait à 4 jours. Et un prix de environ si c'est juste pour l'apparence, ce serait dans les 300 pièces d'or. Et si c'est pour en plus l'enchanter, on passerait plutôt à 700 ou 800. Ce prix qui augmenterait si tu veux une création plus rapide avec plus de magiciens. Et ce sera le même principe pour tous les objets que vous souhaiteriez enchanter. Eh ben, je vais partir pour 600 pièces d'or, mais pour juste la partie illusoire et afin de l'avoir Ok, demain. ça marche. Donc tu remets ton armure, tu leur remets, et du coup il te dit que ok, bah, il va mettre 2 magiciens sur l'affaire. Tu payes 600 pièces d'or, et du coup demain en fin d'après-midi, tu pourras venir récupérer ton armure enchantée. Et fidèle toi pour ton collier, du coup, effectivement, il va dire qu'il peut potentiellement faire en sorte que pour une réaction, de toute façon, on en avait parlé de ce collier ferait. Là, du coup, il te propose donc euh, on avait parlé d'un nombre de charges, je sais plus, sur cet objet-là. 3 charges avec un des 3 Ok. qui se recharge Donc, du chaque coup, fois. ce serait. Ça marche. Tac, tac, tac. Ok. Bah donc, du coup, ce serait 3 jours de travail sur l'objet pour un magicien Ok. pour un prix de 700, ouais, 700 pièces d'or. Ok. Avec plaisir. Voilà, je vous laisse gérer vos bourses. Est-ce que les autres, vous aviez potentiellement des idées, des envies peut-être d'enchantement, de choses comme ça, tant qu'on est là? Par enchantement, c'est plus du coup, alors, tout ce qui va être armure, entre guillemets, euh, plutôt lourde et armes, etc., ce sera pas vers eux qu'il faudra se tourner. À part si vous voulez vraiment mettre un. Enfin, si vous voulez les renforcer en termes de, de, de qualité, ce sera pas vers des magiciens. Par contre, si vous voulez insuffler des effets magiques, ça peut se faire.
Moi, j'avais juste une question à notre interlocuteur. Si j'avais un minéral avec des propriétés plus ou moins Ouais. magiques, à qui il faudrait que je m'adresse parmi les doyens? Faudrait que je m'adresse à maîtresse Shinsei ou à maîtresse Taoni Euh, ou maître alors, par ou les rapport deux. au grand doyen, alors attends que je récupère. Hop, La mage ou ouais. l'ingénieur. Bah, il va dire que l'un et l'autre pourront avoir une vision dessus parce que ta pierre, tu sais pas si elle a été, entre guillemets, tu sais, créée par magie ou pas, si c'est vraiment une création purement magique ou pas, Que etc. ce, Donc, que ce ouais, l'un et l'autre montrerait. peuvent peut-être apporter des réponses qui peuvent se compléter en plus. Mais, Bah, je vais profiter du conseil. hum, hum, hum. Mais peut-être que, Moyen effectivement, bah que. alors, euh, lui peut se proposer aussi pour jeter un œil et après il dit si effectivement euh, C'est que c'est quelque peu dangereux et néfaste. C'est pas ah, contre vous. eh bien dans ce cas, oui, dans ce cas, C'est parlez-en tricher. si vous avez l'occasion et la chance de rencontrer euh, Miyara C'est vraiment Shinsei, pas. C'est pas. elle pourra. C'est vraiment par précaution de Oui, oui, sécurité, je hein. comprends tout à fait et Je trimballe ça, mais je tremble un peu, hein. c'est louable de votre part de prendre ces précautions. Effectivement, si vous avez la possibilité et l'opportunité de rencontrer Miyara Shinsei, la magicienne du Tenno, euh, qui est clairement la plus grande magicienne de Gekobashi, euh, nul doute qu'elle saura peut-être vous aider. Ok. Bon, bah, mes amis, à moins que vous ayez. Il y aura toujours Renki avec nous? Bah, sauf si tu lui avais dit le contraire. De toute façon, comme il comptait Non, vous non, accompagner et puis passer aussi du temps avec vous. Et de toute façon, il t'avait dit qu'il avait besoin euh, de parler, entre guillemets, donc ouais. en privé, mais à quel point c'est urgent? Euh, bah, Urgent, urgent. dans tous les cas, Je le regarde droit dans les yeux. C'est urgent, urgent ou pas? de C'est. toute façon, si on agit, ce serait soit cette nuit, soit demain. On va pas pouvoir régler le problème dans la minute, donc on peut s'en parler ce soir si tu veux. Ah, je sens que ça va être encore une nuit de sommeil bâclé, ça. Très bien, c'est parfait. Mais Ok. si tu juges tes amis de Je confiance préfère. et qu'ils seraient de la partie, si on a besoin d'agir, ils pourront. Enfin, je pense Je qu'ils les... peuvent. Alors, je les aurais pas fait rentrer dans la cité si c'était pas Oui, des je amis de sais, mais confiance. tu vois ce que je veux dire. Là, peut-être que on va se mettre en danger. Euh, enfin, enfin, bref, Je préfère me. comme tu préfères le Dario, c'est toi qui vois. Tu me diras. Je me suis... je me suis fait empaler par un dragon. Qu'est-ce que tu veux que je me mette plus en danger que ça? Oui, mais pour tes compagnons, peut-être que tu t'as pas envie de les mettre dans cette situation. Je ne sais pas moi. Bah, Ça concerne Gekobashi. fidèle, de toute façon. Tu m'inquiètes là. Quoi est Euh, fidèle? t'as copié tes sorts, je suppose? On peut pas te déranger? Oui, je vais copier mes sorts. Même s'il y a besoin d'une sortie nocturne? Je vais copier mes sorts. Est-ce qu'il y a Bon. vraiment besoin de moi? Faut apparemment trouver un coin avec Renki pour discuter et que je puisse décider si c'est vraiment urgent et sinon je t'enverrai un message. Très bien. Comme ça. Bon, toc 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 toc. Bah du coup, je te laisse les accompagner jusqu'à la maison. Moi, il faut que je fasse un détour au théâtre et je vous retrouve là-bas. Ça marche, le Dario. Tu peux compter sur moi. Et du coup, bah, Renparu et Koshiko. euh,
Orendir, lui, du coup, a plutôt pris ses quartiers au niveau du cercle des alchimistes pour commencer déjà, tu vois, que, alors pas forcément ta mère, mais que d'autres personnes du cercle puissent commencer déjà à le sculpter, à regarder et essayer, tu vois, d'avancer un peu dans les phases de son traitement. Il est déjà, il est déjà devenu un rat de laboratoire, c'est pas. Bah non, mais même lui était, Oh, le respect est mort. J'ai même plus lui avait peur pour objectif d'essayer de se soigner rapidement et donc il est prêt, bah ouais, de devenir un rat de il est quand même laboratoire, prêt oui. effectivement à regarder à ça. Et du coup, Renki, donc Renparu et Koshiko va vous mener bah, à travers la cité. Je donne l'adresse à Ifidel, hein, au passage. Petit bout de papier. Je dessine une page. Je lui fais un plan de la ville. Je lui dis où. Tiens, Faut arrêter d'ailleurs, Casper. Vraiment. Ça devrait aller, j'ai suffisamment d'intelligence pour m'y retrouver. où se trouve, dans quel quartier se trouve la demeure des Titamis? Plutôt le quartier bûcheron, des bûcherons? Enfin, menuisier, artisan? Euh, Bah, je dirais à mi-chemin entre les deux, parce que les bûcherons, ça va être dans la forêt. Les bûcherons, ouais, c'est un quartier qui est pas trop loin du Quelle marché, etc. forêt. Donc, oui, du coup, ça sera. Ouais, on a une petite forêt. Ok, ça marche. Donc, Faut pas me donc ta maison se trouve, on va, si ça te va, on peut dire que ta maison se trouve à quelques encablures au nord de la fosse, dans le quartier qui est juste au nord de la fosse. Ok. Hop, on va mettre la petite maison. Tadam! Petite maison de Lodario. Et donc Renki va vous mener par les canaux, par certaines rues, etc. Et vous allez pouvoir arriver Ah, pendant que moi, je vais utiliser le disque pleine vitesse pour aller au théâtre le plus ça vite marche. possible. Donc tu arrives au théâtre, effectivement, Lodario. Euh, Direction le et bureau de la j'imagine doyenne, hein. effectivement que tu cherches directement aller voir Akayo Ikabari, la doyenne du cercle des artistes de Gekobashi, qui, comme à son habitude, est dans son bureau. Euh, L'un de ses meilleurs élèves, quand même. oui, effectivement. Elle est dans son bureau, dans cette tenue de kimono de soie très luxueuse, un peu pensive, une plume à la main, elle devait sans doute être en train d'écrire quelques vers ou quelques paroles de quelconque chanson. Et sa porte est toujours ouverte, tu le sais, tu te présentes dans l'embrasure et tu attends qu'elle te remarque. Et effectivement, elle va lever les yeux. Ah, Lodario! Ah, comme je suis contente de te voir. Entre, entre, je De t'en même. prie. Que me vaut le plaisir en cette belle fin d'après-midi? Eh ben, comme on avait pu en communiquer très brièvement par magie, j'aurais besoin que l'orchestre puisse, je pense qu'ils en sont capables, mais puisse pouvoir jouer ça d'ici 2 jours, et je lui tends une pile de 10 pages. Oh, très bien, très bien. Bah, oui, oui, oui. Si tu comptes donner une représentation dans les jours qui viennent? Très Oui, bien, eh bien. s'il y a de la place dans le créneau, Oui, je hein. crois que demain soir et le jour suivant, nous n'avons pas de représentation de prévue. Donc, si tu souhaites que nous annoncions cela, nous pouvons. Le jour suivant, hein, on va quand même les laisser, laisser Oh, tu sais récupérer qu'ils leur sont quand même très pause. studieux et j'imagine que ce sont- Oui, mais je vais les relancer 24 heures quand même. Faut très qu'ils bien. Eh bien, dorment. dans ce cas-là, disons dans 2 jours. Ok. Et j'aimerais savoir, est-ce que vous auriez pas un instrument de musique qui posséderait de la magie, tout hasard? Alors moi j'ai bien ma harpe personnelle, mais je ne suis pas sûr que. Oui, non, Euh, sinon non, nous n'en avons pas. En général, chaque artiste fait plutôt enchanter son propre instrument. C'est plus commode en général. enfin, moi, mes instruments nécessiteraient une petite révision. Ah,
Euh, euh, Qu'est-ce que tu souhaiterais comme type d'instrument, Lodario? Bah, un luth, mais bon, après, j'ai passé commande au cercle Non, mais des musiciens pour notre objet. nous, nous avons un des mages enchanteurs de la Spire des Arcanes qui, je n'irai pas jusqu'à dire qu'il nous est dédié à nous, le cercle des artistes, mais qui est souvent en mission chez nous, justement pour ce type de mission, il est habitué. Et si tu veux le faire passer sur le compte pro de la société. Mais non, effectivement, si c'est pour nous donner une représentation ici au théâtre, nous pouvons évidemment te fournir l'enchantement sur ce luth, si c'est ce que tu souhaites. Oui, bah après, je vais pas rester longtemps en ville, hein, malheureusement. Je suis pas revenu de Tu la veux mer que je des le choses. contacte dès aujourd'hui pour que l'instrument soit prêt lors de ta représentation? Bah, si c'est Oui, possible, oui. On va faire comme je ça. ferai ce qu'il faut. Et S'il y puis, a besoin que si que ça ne je te donne dérange pas, nous quelques prendrons autres une pièces. partie de la recette de la représentation pour pas subvenir à ces frais-là. Et puis voilà. Ah bon, moi je pensais que vous alliez tout prendre Oh de non, la tu sais très recette. bien qu'il y a toujours le cachet des artistes. Oui, mais faut payer l'orchestre. Oui, c'est vrai, mais je pense. Arrête, on va avoir des emmerdes avec la SACEM. Oui, mais si la représentation est à la hauteur du talent de mon élève préféré, j'imagine qu'elle va rapporter un certain pactole. Ah, faut encore qu'il y ait du public, Moi, hein, je enfin. m'en occupe, ne t'inquiète pas. Est-ce que c'est possible d'avoir une réservation pour les meilleures places aussi pour Tu veux demain? que nous te gardons la loge en premier balcon? Oui. Oui, si Très c'est bien. possible. Eh bien, considère que c'est fait. Pourras les faire rentrer par l'entrée des artistes si tu le Et, souhaites. et si. Une dernière faveur. Promis, c'est la dernière. Est-ce que c'est possible d'envoyer une invitation au Téno et à sa famille? Oh! Cela veut dire que tu n'auras pas le droit de te rater, Lodario, tu le sais. Très bien, eh Oui. bien écoute, nous ferons parvenir une invitation au palais. Et je ne te garantis pas qu'il ne vient pas à toutes les représentations, mais si ta curiosité est Voilà. suffisamment attisée, Au pourquoi moins pas? faire le geste. Le cœur de Lodario qui commence à battre un peu trop fort. Prise de risque. High risk, low reward. All in. All in. Paris du siècle. Euh, Bah, oui, je vais vous doyer une dernière question. Généralement, si on, j'ai perdu le mot. Pendant les audiences avec le Téno, normalement tous les doyens sont présents. Euh, Ça dépend du sujet et de ce qui a été demandé par les personnes qui sollicitent l'audience. Bah, il me semble que j'ai Très demandé pour bien, eh vous. bien dans ce cas, oui, dans ce cas, ben, je serai présente. Ok, parce que le monde bouge et plus il y a de personnes au courant, mieux je me porte. Très bien, très bien, très bien. Ben écoute, j'espère que ce n'est rien de grave, mais en tout cas, je suis très contente que tu aies pu, Quand il dit rien de grave, je m'étouffe à moitié. très contente que tu nous prépares une représentation. C'est vrai que ça faisait longtemps que nous n'avions pas eu l'honneur de te recevoir au théâtre. Alors c'est vraiment un grand Bah, plaisir. ça fait 2 ans que je suis parti. Oui, c'est pour ça, je dis que Ça fait je marre. pense que on peut sûrement faire ça le comble. Ah, c'est beau, c'est beau. Mon public revient. Après 2 années d'absence. C'est beau. Bon, eh ben sur ce, je vous dérange pas plus. Et, Très je bien, eh vous bien, dis, je te j'ai souhaite une bonne soirée, le Dario. À très bientôt. Et merci. puis, bah, Bonne du coup, soirée à vous peut-être à aussi. demain, si tu m'as dit que c'était. J'ai cru comprendre que c'était demain, là, ton entrevue, c'est cela? Je sais pas si peut-être demain, c'est qui me dira, qui me Très bien. confirmera Bien, dans ce cas-là, à très bientôt le alors. à très bientôt. Et après, full sprint pour aller Tu repars par ces couloirs rejoindre la demeure éclairés de familiale. lumière multicolore sous le Bon, soleil couchant. je
Je croise les doigts parce que je me dis avec Renpao et Renki, je dois avoir le temps de les rattraper. Et en fait, Renki, en fait, Renparo et Koshiko, vous voyez que Renki est très. Il, il en fait presque un peu trop en mode guide touristique pour vous expliquer un peu. Il prend ce rôle très à cœur et il est trop heureux de vous présenter la ville. Il vous montre des petits trucs un peu remarquables de là où vous passez. L'histoire de Lodario. Alors ça, c'est une ex où il habite, ça aussi, ça aussi. Koshiko, il y a les points qui se serrent, tu sais, la veine sur le front qui commence. Non, ça va plus être à base de. Ah, mais vous voyez ici, oh, c'est ici qu'on fait les meilleurs bouillons de Gekobashi. Si vous avez une petite faim, un moment, n'hésitez pas, etc., etc. Enfin voilà, des petites anecdotes, des petites choses comme ça sur la ville. Euh, Repassez à côté de la fosse et puis en fait, il va faire en sorte de ralentir un peu le pas pour que justement Lodario puisse vous rejoindre au moment où vous arrivez à sa maison pour que effectivement bah, le reste de sa famille puisse profiter de son arrivée aussi tous en même temps et donc vous allez vous rejoindre devant Faire les présentations. pardon oui Faire les voilà c'est ça présentations, surtout. Puis ils vont voir 2 étrangers débarquer avec Renki, ils vont pas c'est cela et du coup effectivement Renki va t'attendre et tu vas arriver très peu de temps après aux alentours vous allez vous rejoindre aux alentours de la maison de ta maison. Je prie pour que Koshiko se présente en tant que belle-fille. Et donc, eh ben, le Dario, je te laisse nous décrire un peu la maison familiale, puisque vous êtes arrivé devant, et puis ce que tu souhaites faire. D'accord. Alors, la maison familiale. Étant donné qu'on est une grande famille, il y a quand même 7 enfants au compteur, donc c'est une maison à 2 étages, en plus du rez-de-chaussée. Style traditionnel de Gekobashi, on va dire très fonctionnel. Certains diraient très carré aussi. Euh, voilà, une magnifique cheminée. J'avoue que je suis pas très bon à décrire les maisons. Non, mais voilà, la description extérieure suffit, hein, Je t'inquiète. suis pas promoteur. Donc une belle demeure, et donc qu'est-ce que tu fais? Tu rentres directement, Ah ben, je rentre comme j'ai fait là, précédemment, c'est-à-dire en ouvrant la porte en grand et en criant «C'est moi, je suis de retour!» Et donc, bon là, on est en fin de journée, donc effectivement, quasiment tout le monde sera là. Ta mère est pas encore rentrée. Elle traîne sûrement encore un peu dans les couloirs du cercle des alchimistes. Mais sinon, tout le reste de ta famille est là. Alors, est-ce que vous voulez qu'on fasse un petit tour de présentation et que Lodario vous les présente un à un avec leur ganache ou pas? C'est parti pour Oui. les 7 nains. Le jeu des 7 familles? Oh oui, même si je suis pas là, mais oui. Faut voir qui jouera Alors, pour moi. donc, tu vas rentrer dans la maison effectivement. Et Mhm. Lodario, toi, la première personne qui va t'accueillir et comment? Vraiment avec un grand sourire et en courant vers toi, c'est Lindsay, ta petite sœur, une des deux jumelles. Évidemment. Alors elle est où? Elle est là. Hop. Une jeune fille à peu près dans les âges de Koshiko, qui prend vraiment très soin de son apparence, cheveux. C'est pas une vraie, elle a pas de moustache. Euh, Putain, je voulais le dire, mais assez, de taille moyenne, voire presque légèrement grande pour une fille de 17 ans, longs cheveux coiffés avec soin, une petite robe très apprêtée. Elle doit sûrement sortir du conservatoire. Euh, Ses cheveux blonds vénitiens, ses yeux noisettes, et elle court, elle te saute dans les bras. Ah, le Dario, tu es rentré! Mère, vous avez pas prévenu que je rentrais? Si, mais on savait pas si tu avais encore d'autres choses à faire dans la cité et tout ça, et puis mère n'est pas encore rentrée non plus. Eh ben, je suis rentré. Entier et avec Et des juste à la amis. suite de l'INSEE,
arrive en galopant Dédric, ton plus petit frère. Cheveux courts, petit air un peu espiègle. Pas encore de moustache, un léger duvet qui commence à doucement poindre. Probablement adopté. Wow. Alors faire pousser ça, Oh, gamin. wow. Ah, mais surtout que celui-là, Koshiko, tu peux légalement. Alors c'est le petit dernier de la fratrie, c'est Et je change. le petit chouchou un peu, le petit Je dernier. change. Il a 14 ans, il est bon, du coup il a pas encore fini de grandir, hein, il fait un petit 1m60, Bon, peut-être pas, cheveux là. châtains, yeux marrons. Et vous voyez qu'il a une certaine admiration dans ses yeux quand il voit le Dario. Oh, t'es rentré, trop cool! Ah, et voilà, j'ai trop hâte que tu nous racontes tout ce que t'as fait, le Dario. Ah bah, ça va nous prendre toute la Oh, nuit trop peut-être. cool. Et vous voyez qu'il en perd pas une miette de tout ce que son frère dit. Et je suppose que Vincent est encore en train de faire Ah, exploser. non, je crois qu'il était dans sa chambre. Attends, Vincent! Et là, vous voyez descendre les escaliers de l'étage. Un jeune homme, plus jeune que Lodario, un peu plus de la vingtaine, taille moyenne, cheveux courts, bruns, foncés, avec, et là, vous serez tous extrêmement satisfaits, une incroyable moustache. Vous voyez qu'il a des cernes, il a l'air fatigué, comme s'il bossait jour et nuit, les cheveux un peu en... Il lui manque plus qu'un accent italien. Vraiment, ce mec a joué dans Atlantide. Ah, vraiment. Je on suis ne désolé. n'ira pas une quelconque inspiration. Il a construit un pont. Ça lui a pris Inspiration. quoi 10 secondes à tout péter. Toute ressemblance avec une personne existante est totalement fortuite. Ah ouais, bon, attends. Hello Dario, j'ai construit un pont. Ah, Ça m'a pris quoi 10 secondes alors frérot. Hein, et du coup, effectivement, Vincenz descend et c'est un peu... vous voyez, il a un regard un peu... qui regarde un peu partout tout le temps, qui est un peu aux aguets. Et il a l'air fatigué, comme s'il était tout le temps en train de bosser. Il a les cheveux un peu en pétard, pas forcément très bien coiffé. Faut dormir, hein. Ah, mais tu sais, c'est... Ouais, je suis sur un truc en ce moment. C'est... Oula, va falloir Ouais, que tu me ouais, racontes. ouais. Papa aime pas trop que je fasse ça à la maison, alors je suis obligé de me trouver une petite planque dans les rues et tout, c'est chiant. Mais bon, Va pas faire péter un non, mur non, non plus, hein. t'inquiète. Oui, c'est ça. Euh, La dernière Il fois, me t'as plaît fait bien, cause d'un celui-là. incendie. À la suite de Lindsay, donc, qui est arrivé vers toi, tu vois donc sa jumelle, Meryl, qui du coup, elle a un caractère un peu plus intrépide. Ils ont eu des jumelles, ils ont loupé de les appeler Meryl et Pipin. Déçu. Oh. Mais pourquoi Je ils sont propose que tous chacun- beaux dans cette famille, Oh merde! là 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 là. Je propose que chacun épouse un frère ou une sœur. Ils ont tous 16 de charisme d'abord dans moi. la famille. C'est génétique. Et après, on verra. Bah, du coup, Moi, je choisis elle Alors, ressemble, qui fait elle péter ressemble des assez trucs. bien, elle ressemble assez fort à sa Merde. sœur jumelle, du coup. Sauf que vous voyez qu'elle prend légèrement moins soin de sa coiffure. En tout cas, là, vous la voyez, les cheveux plus courts, attachés vraiment sans grande cérémonie. Et elle a juste les yeux un peu plus clairs que sa sœur. Mais sinon, cheveux un peu enfin vraiment assez ressemblantes. Et vous voyez elle arrive un peu plus nonchalamment. Et elle met une petite pichenette sur l'épaule de Lodario. Ah bah quand même, t'es rentré. Oh, la voix de vieille rombière qui est là. Eh ben, dis donc, pas trop tôt là. Surveille ton Non, mais langage, parce on que dirait une Lindsay, diseuse de bonne non, mais aventure. Lindsay, ça fait des jours qu'elle nous rabâche que tu vas rentrer, qu'elle en peut plus. Bon, maintenant, enfin moi je veux savoir quoi. T'as fait quoi? T'as découvert des trucs trop bien? C'était dangereux? Oui. Ah, Oui. j'ai hâte que tu nous racontes là. Eh ben, j'ai quand même attendre qu'il y ait tout le monde parce que je vais pas répéter Oui, bah 20 fois oui, mais de l'histoire. toute façon,
Euh, Lodario qui va être vers toute sa famille, qui va exhiber sa cicatrice. Fait oui, regardez. D'ailleurs, Philine, ta grande sœur, donc que vous aviez déjà rencontrée au cercle des alchimistes, n'est pas encore rentrée. Elle doit sûrement être encore avec ta mère là-bas. Et bah, même si maintenant, du coup, elle habite avec son compagnon, comment? Avec son mari même, elle va se joindre à vous pour le repas de ce soir, hein. Elle avait dit à ta mère qu'elle se joindrait à vous pour le Et repas. merde, une de moins. Et, et il reste une personne de la fratrie qui est un tout Bah, petit ça peu. aussi. Non, là, il est dans la maison, il est dans la salle, dans la pièce principale, à côté de ton père. Ils sont restés tous les deux en retrait, les bras croisés, attendant que tes frères et sœurs t'accueillent comme il se doit, avec Les deux grands timides. Voilà, les deux Tiens, avec un c'est- regard, tu sais, assez calme, assez presque protecteur sur le reste de la fratrie. Donc ton petit frère qui s'appelle Alar, euh, un air assez serein, vous voyez, quelqu'un d'assez calme, cheveux courts, bruns. Euh, Et si- et s'il se balance entre les bâtiments de toile en toile? Ça faut voir ça avec lui. et Et là, il risque d'y avoir Euh, il risque d'y avoir c'est confusion. vraiment le plus calme de la fratrie. Vous voyez qu'il a un regard extrêmement observateur. Il a un sourire un peu approbateur sur ce qui se passe. Il a l'air quand même très content que tu sois rentré. Et il est un peu plus petit que Lodario. Euh, Physique assez svelte. Mais bah, Lodario, toi, tu sais que c'est quand même un garçon assez ambitieux et qu'il travaille vraiment très dur pour devenir un magicien et pouvoir entrer à la tour à la Spire des Arcanes, pardon, pour devenir enchanteur. Et donc tu sais que bah, il a mené ses études et il continue aussi en ce sens auprès de la Spire des Arcanes Quelques années. pour ça. Et donc, juste à côté de lui se tient debout, euh, droit, fier, On peut le fier faire et asseoir. droit, Hogan Tietamis, le père Oh, de toute cette belle petite famille. Grands cheveux, Oh, la moustache Est-ce que ça alpha. grands cheveux longs. Oh là là, c'est lui que je veux. Est-ce que ça serait malvenu de viser encore plus âgé que Lodario? Ah, pour toi, pas forcément. Pour lui, ça peut être dérangeant. Du coup, vous voyez Non, mais il a Grand- besoin d'une tortue mûre, voilà, de quelqu'un de. une tortue mûre. de lent. Qui Ouais. prend son temps pour faire s'épanouir la relation. Je vais vous Exactement. montrer que l'âge n'a pas de limite. Non. Et Fidèle est pas là. Et Fidèle. Le rêve du repas de famille où Fidèle est Donc, là, du père de grands Lodario. cheveux, Si vous le faites pas, je l'écris en fanfiction, je m'en fous. Elle sera en train de. longs cheveux blonds lâchés qui tombent S'il te plaît. sur ses épaules, barbe entretenue mais sans S'il te plaît. plus, les yeux bleus, maintenant vous savez d'où le Dario tient ses yeux, et une tenue, une chemise de travail avec par-dessus une espèce de petit tablier en cuir. Cet homme robuste, aux bras puissants et menuisier de métier, un peu touche à tout, qui vit à 100 à l'heure, etc., etc. Et malgré son âge, est plutôt bien préservé. Assez grand, assez robuste. Euh, T'appelles ça comme ça, toi? Et une fois Bien, que ça. les retrouvailles commencent à se calmer un petit peu, que tes frères et sœurs s'écartent, il avance doucement vers toi et il te serre fort dans ses bras. Alors, mon fils, tu me reviens en un seul morceau? C'est pas faute d'avoir essayé de perdre des bouts en chemin. Ah, j'ai hâte que tu nous racontes tout ça. Tu Et m'étouffes. il te relâche et il te Jafar, relâche. j'étouffe. Et Alar en profite pour venir te donner une accolade également à son tour. Eh bien, écoutez, tu peux peut-être nous présenter tes amis, fils. Oui, on me laissait le temps de parler. Donc, voici Reine Parou, brave claire des monts Kinkan. Et voici Koshiko, une vaillante guerrière du temple des vents.
Et vous voyez que tous les membres de la famille de Lodario font un petit signe de tête, enchanté, etc., etc. Et petite présentation qui se passe bien. Normalement, on est avec 2 autres personnes, mais il y en a un qui est en train qui est parti je sais pas où, sûrement à couper du bois. Et, une autre personne qui est en train de recopier, une magicienne qui est en train de recopier ses Oh, sorts. mais tu sais que notre porte est toujours ouverte, ils pourront nous rejoindre à tout moment, il n'y a pas de souci. Il y a de la place pour tout le monde, vous pouvez rester dormir ici sans problème. Il y en a un, il va pas nous rejoindre tout de suite, quoi. Il y en a un, je sais pas où il est. Alors, Il est du pas en coup, ville. justement, petit update par rapport à ça. Bon, il n'y a que Lodario qui le sait, et je sais pas après, tu décideras si tu le partages aux autres ou pas, mais effectivement, dans la journée, tu as eu, eu des nouvelles de Fayanama qui t'a dit que donc il a enfin répondu, Il m'a il a envoyé enfin un répondu message. à un de tes messages. Oui, mais normalement, il faut que j'en envoie un. Ah, mais moi j'étais resté sûr que tu lui en envoies un tous les jours pour continuer à le harceler. Oui, mais c'était plus le. Ok, vas-y, c'était tous les midis. Et ben dans ce cas-là, à midi, Il dans a ce cas-là, répondu il en a assez profité vite, pour te répondre et euh, te dire que il avait, il était, enfin, il avait fait ce qu'il avait à faire et qu'il était sur le point de vous rejoindre. Donc après, voilà, tu en fais ce que tu en veux. Oui, mais il m'a dit une date, il m'a dit quand, il m'a dit où. On parle de Non. Fayanana, hein. 25 mots. Oui, enfin, Et- 25 mots. Et J'ai si fait. dans la foulée, J'ai fait mes trucs. si un peu plus tard tu lui renvoies un message en lui demandant des précisions, il va juste te répondre j'arrive. Ok, Non, il Bon. Je suis pas prête. C'est trop T'es tôt. pas au courant. J'ai dit c'est trop tôt. On fume quelque chose, on va voir ça. Bah, du coup, attends, je tire l'emplacement de sort quand même. Fair play. Bon, Renki, faut qu'on parle. Ah, oui. Du coup, on se met un peu à l'écart. Oui, j'allais dire dans ma chambre, mais je sens que tout le monde va épier à la Non, porte. mais vous pouvez vous mettre dans une pièce. Non, mais pas comme ça. Oh. Il y a un bureau, une cuisine. On va se mettre dans le cellier, c'est pas possible. Oui, vous allez. Les mecs qui font des plans entre deux jambons, tu sais. C'est les cartes le Plan de truc. conquête du monde en taillant le bout de gras, tu sais, pour alors ici déplacer. Minus et Cortex. Bon, du coup, vous vous mettez dans une pièce à part, fermez la porte. Bon, t'expliquer à ta famille, t'avais besoin de discuter de trucs importants avec Renki. Bon, Au pire, je l'ai paralysé. alors, par où je peux commencer? Tu sais, donc je t'avais dit La que vie. Kazuro était enfermée, etc. J'ai enfin pu trouver à peu près où elle était, mais que depuis, on n'arrive plus à communiquer magiquement comme si la magie avait été coupée dans la pièce. C'est pour ça que tu n'arrivais peut-être plus à communiquer avec elle. Et moi, du coup, j'ai essayé de continuer à échanger par petits bouts de papier interposés parce que j'ai trouvé la fenêtre de sa cellule. Enfin, c'est un petit soupirail qui donne dans une ruelle pas loin du cercle des explorateurs, tu sais, vers le port, dans les petites ruelles là, qui sont proches du port ouest de la ville là. Et D'accord, donc elle serait prisonnière Bah, du cercle des alors, explorateurs. du coup, c'est pas dans le bâtiment même, parce que c'est dans une ruelle un peu plus loin, et ça correspond pas exactement au même bâtiment, mais je me demande s'il n'y a pas un lien quand même, je sais pas. C'est pour ça justement que je voulais t'en parler, parce que peut-être je me dis qu'il faudrait peut-être creuser un peu. Et dans le dernier message qu'elle m'a donné, euh, euh, aujourd'hui, avant que vous arriviez, le dernier bout de papier que j'ai pu échanger, elle m'a dit qu'ils allaient sûrement la, euh, la faire changer de place, mais elle ne sait pas du tout où. Alors, dans les jours qui viennent. Donc, je pense que s'il faut agir rapidement si on veut essayer de la récupérer. Mais elle n'aurait pas réussi à savoir qui sont ses ravisseurs et elle sait pas exactement ce qu'ils lui veulent. Mais ce qui est bizarre, c'est qu'elle était en train d'enquêter dans ce coin-là, donc peut-être qu'elle avait
des soupçons, mais elle m'a, enfin, je sais pas si elle voulait pas m'en parler ou quoi, si ça la concerne elle, mais en tout cas, elle a peut-être pas trouvé grand chose de très concret puisque j'en sais pas plus, mais je sais qu'elle enquêtait autour Ouais, de ce secteur-là. euh, Qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que tu connais un peu le cercle des explorateurs? Parce que moi, j'ai jamais trop eu l'occasion de les fréquenter. étant donné que je suis parti explorer le monde, je les connais un Alors peu. oui, effectivement, On du se fait un coup, toi, briefing. le Dario, tu connais un petit Bon. peu la partie. Alors, On se parce fait un que briefing avant dans de le cercle des partir. explorateurs, tu sais qu'il y a plusieurs, pas factions, mais plusieurs, entre guillemets, succursales. Enfin, c'est pas succursale le bon mot, mais tu vois, en gros, plusieurs groupes différents, Domaine. plusieurs domaines, comme plusieurs services, on pourrait dire, dans un truc administratif moderne, quoi. Et donc toi, tu étais plus lié à tout ce qui était un peu les cartographes, ce qui concerne, tu sais, la documentation et le savoir sur le continent, les choses comme ça. Et tu sais qu'il y a aussi un autre versant du cercle d'explorateurs qui est d'ailleurs plus sous la houlette du chef du cercle, qui est plus de ce côté-là, il s'occupe plus des affaires de ce côté-ci que tu ne connais pas trop, qui est un peu plus l'exploration maritime, tu vois, les missions un peu navales, les bateaux et tout ça. Ce côté un peu aussi transport de... Enfin, qui peuvent aussi servir des fois à faire des transports de choses pas forcément commerciales, tu vois, si, je sais pas moi, si le Téno a besoin d'envoyer des choses importantes, tout comme ça, c'est les bateaux du cercle des explorateurs, du coup. Ah, moi, ce qui me choque un peu, c'est qu'ils aient pas communiqué avec le cercle de la garde. Qui ça, Renki? Non, que ceux qui ont fait Ah, prisonnier Kazuro n'aient pas communiqué avec le cercle de la garde, parce que c'est normalement la garde à gérer ce genre de choses. peut-être que c'est pas juste parce qu'il y avait une Tiflin non enregistrée, entre guillemets, dans les rues qu'ils l'ont enlevée. Enfin, du coup, t'en déduis ça, c'est qu'ils lui voulaient autre chose. Ou alors qu'ils avaient compris qu'elle était espionne, ou tu vois. Oui, mais même, enfin, ça aurait été une espionne, elle aurait été envoyée directement devant face au doyen et au téno, tu vois. Ben, ça n'a pas été fait, et du coup, elle est enfermée. Du coup, elle est tombée sur, il pense qu'elle est tombée sur un truc, sauf qu'elle a rien découvert, sinon on m'aurait dit. Ben, en tout cas, pas de quoi, Découvert. pas de choses concrètes. Ou alors elle s'est fait attraper avant de pouvoir découvrir quelque chose, ou tu vois, elle commençait peut-être Hmm. à cibler un peu plus ses recherches et elle s'est fait choper, peut-être. Renparu, Koshiko, un avis sur la question? J'hésite à faire une feuille à Danma, hein. C'est quoi une feuille anonymat? Il y a pas de. Aller couper la forêt de la ville? Non, non, c'est rentrer dans le bâtiment du cercle des explorateurs et vraiment frontal. Je veux pas attendre d'avoir justement un Fayanadma pour le faire. Un feuille anonymat averti en vaut deux. Bah, de toute façon, faut que il est quelle heure là? Faut Ouais, que le j'aille soleil est en train de se coucher là, vous arrivez pas loin de l'heure du dîner. Est-ce que j'ai le temps de faire un aller-retour au cercle des Ça explorateurs? va te prendre une petite heure minimum, l'aller-retour. Parce que ce que je peux faire, vu que je suis lié à eux d'un point de vue cartographie et tout ça, c'est aller leur donner un de mes comptes Oui, y rendus aller en de main manière propre. totalement innocente et t'en J'en profiter pour profite. jeter un coup d'œil. Ouais, voilà. Tu peux très bien faire ça, ouais. Oui, je pense que D'autres oui, questions? le Dario, il faut pas peut-être pas y aller de manière frontale tout de suite parce qu'on ne sait même pas si le cercle des explorateurs est vraiment impliqué là-dedans ou si c'est juste T'as dit qu'il... parce que elle est enfermée à proximité, mais c'est pas exactement le bâtiment même. J'ai l'impression que c'est déporté à plusieurs dizaines de mètres, voire centaines de mètres. Enfin, c'est dans une ruelle adjacente, mais ce n'est pas dans le bâtiment même du cercle des Alors, explorateurs. Alors, sois précis sur la distance. je dirais ouais, une cinquantaine de mètres, quarantaine de mètres, peut-être. Ouais, ça peut jamais être 30, hein. Alors, ok.
Non, parce que le bâtiment de service explorateur est quand même assez gros et c'est bien à 3-4 maisons de là. Mais tu sais, c'est comme si c'est pas dans une maison même, c'est à ras du sol, dans les sous-bassements, dans les fondations des maisons, il y a un petit soupirail là. Euh, et elle est en Et dessous, elle est là-dessous. un truc qui nullifie la magie. Si je fais passer mon familier à côté, ça dépeuple le familier Bah, ou... dur à savoir, parce que tu sais pas, tu connais pas de choses qui pourraient, enfin, t'as pas d'idée de l'effet exact du truc et de ce qui pourrait faire bloquer de la magie comme ça. Ok, bah, je lui demande de m'indiquer sur un plan exactement Ah, où et est-ce ben qu'il c'est a simple. vu le Quand tu arrives soupirail. devant le cercle des explorateurs, devant l'entrée principale, tu le laisses, tu regardes, Hmm. quand tu es face à lui, sur la gauche, tu prends la ruelle, tu avances une quarantaine de mètres et tu verras, sur ta droite, tu vas avoir des petits soupirails comme ça, avec des barreaux à un moment. Il y en a 3 d'affilée, un peu en longueur, c'est celui du milieu. Que j'ai un truc. Hmm. Allez, on va faire ça. Du coup, je vais rapidement aller au cercle des explorateurs, pleine balle sur le disque, pour aller rendre mon rapport Ok, et poser des questions ça nonchalantes. marche. Rien de nouveau, rien de neuf, rien de Le cercle particulier, des rien de explorateurs, suspect. donc, qui est une... Donc là, il fait nuit, hein. La nuit a fini de tomber. Et donc, donc tu arrives devant l'entrée principale du cercle d'explorateur qui ressemble à ce que je vous ai montré tout à l'heure. Et effectivement, entre ces tonneaux là, tu as une petite ruelle qui part sur la gauche. Mais donc toi, si tu souhaites aller dans le cercle d'explorateur, tu vas rentrer, donc tu vas monter ces quelques marches, entrer par la grande porte principale. Et tu vas arriver en fait directement dans ce qu'on appelle donc ce bâtiment qui s'appelle Furofushi Kaikan, littéralement la maison sans frontières. Qui est donc au niveau du port ouest de Gekobashi, un bâtiment en bois et en pierre assez robuste, qui est éclairé de grandes lanternes à l'extérieur et qui donne directement sur quelques jetées également sur son côté, qui donne sur des terrasses, qui donnent sur des jetées directement sur le port, qui sert à la fois de refuge, d'espace de travail, de point de départ pour les expéditions. Ça, il y a vraiment beaucoup de passages dans ce cercle. Et donc tu arrives directement dans le hall principal qu'on appelle le hall des cartographes, puisque en fait l'intégralité des murs sont recouverts de cartes, euh, de, de plans qui sont comment dire, accrochés au mur. Tu as quelques comptoirs sur lesquels tu vois des gens qui sont penchés sur des cartes, qui discutent, qui échangent. Et tu as un comptoir un peu entre guillemets d'accueil qui gère les affaires courantes, avec une humaine d'une cinquantaine d'années aux cheveux bouclés grisonnants, petite paire de binocles sur le, tu sais, le bout du nez qui servent uniquement à regarder les choses de près pour lire, et elle te regarde arriver par-dessus ces petites binocles. Ah, mais je vous connais, vous. Euh, euh, Oui, c'est pour un dépôt. monsieur, rappelez-moi votre nom. Tu vois qu'elle commence à regarder dans des petites... hop, elle commence Diétamis. à feuilleter des parchemins. Ah oui, mission, exploration et documentation du monde d'Ayan. Oui, oui. Eh bien, écoutez, vous avez des choses à nous remettre? Je lui ramène, de mon sac, je sors péniblement 3 gros bouquins en mode. Blum. Ah, Ouh, très bien. ça, c'est Oh, 2 ans de travail. ce seront les maîtres archivistes. Et c'est le Ce seront volume les maîtres 1. archivistes qui vont être contents. Eh bien, écoutez, bien, bien, bien. Y a-t-il un ordre Question. particulier à ces ouvrages ou... Je regarde des ouvrages rapidement, je lui pique sa plume et je fais 1, 2. Très bien. Excusez-moi, j'ai oublié Oui, mais les numéros. ce sera plus simple pour nos maîtres archivistes. Ce sera beaucoup plus simple, effectivement. Oui, bah, de toute façon, ils vont s'amuser à décoder. Oui, bien sûr, bien hein, sûr. Je n'en doute pas, je n'en sais doute pas. pas. Eh bien, écoutez... euh, Rien d'inhabituel Oh dernièrement? non, vous Surtout que savez, ça fait un moment que non, l'activité je du suis pas cercle, hein, ça va, ça vient. Vous savez, beaucoup d'activités, hein.
des expéditions, des gens comme vous qui partent à J'ai l'aventure. Oui, perspicacité. vas-y, tu peux. Je vais essayer de Tu peux, lire tu peux. si elle cache un truc, si elle connaît vraiment rien, si elle a entendu un truc mais elle veut rien dire. Je t'en prie. Alors, perspicacité. Es-tu perspicace, jeune barde? Non. Non, mais en même temps, tu vois que elle te parle comme elle te parle d'habitude. Non, tu remarques rien de particulier. Euh, Et d'ailleurs, tu vois que Pas trop de chamaillerie elle entre s'étend pas services. forcément plus que ça. Elle te dit, bah ouais, l'activité habituelle, il y a des sorties maritimes, il y a des expéditions, des historiens qui partent plutôt dans le sud d'Ayan, voir des ruines, des choses comme ça. Enfin, classique quoi, des études de cartes, des cartographes qui ont terminé des travaux, qui ont pu afficher leurs cartes bien terminées, bien propres. Enfin voilà, la vie du cercle quoi. Pourquoi vous souhaiteriez repartir en mission peut-être? Alors, indirectement, oui, mais je vais déjà profiter de mes quelques jours de Oui, on est repos. bien à la maison, hein. Enfin, dormir dans un lit, Ah, les aventuriers. Et tu vois qu'elle a un petit air rêveur quand elle dit ça. Ouais, moi derrière mon bureau, à part le bruit des vagues. pas. Mais bon, à mon âge, hein. Eh ben, il n'y a pas d'âge pour partir. Oh, si vous me dites que vous êtes bien content de C'est rentrer, vrai. si vous me dites que vous êtes bien content de rentrer dormir dans un lit, j'imagine pas Oui, ma sciatique. Oh là là, oh là 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 là. alors Et que tu vois ils sont d'ailleurs que magnifiques. sur son espèce de gros tabouret en bois derrière son comptoir, il y a des gros coussins, tu sais, elle est assise sur un gros coussin, il y a un gros coussin qui lui maintient le dos, un petit peu voûté et tout. Enfin, bien, bien, bien. Alors, Lodario Tietamis, tu vois qu'elle est en train d'écrire un petit parchemin, tu sais, comme une fiche navette qui va sur tes sur tes manuels, Ouais. justement pour archiver, valider, lire, archiver, tac, tac, tac. Voilà, c'est très bien. Mais écoutez, monsieur Tietamis, c'est bon pour moi, hein. Je vous souhaite une excellente soirée. Eh ben, parfait. En sortant, je vais faire réapparaître Ok. Caraco, qui était en stand-by dans son petit nid. Et une fois arrivé au niveau du soupirail, il va foncer Alors, tête du coup, baissée. tu lui donnes quoi comme instruction? Alors en fait, je vais me mettre pas très loin du Ouais, soupirail, un ok. peu caché, et je vais me rendre Et aveugle. t'essaies de voir à travers ses yeux. Ou alors, à moins que, je sais pas, vu que d'un point de vue RP, je l'avais fait, est-ce que du coup je peux le faire, me rendre à moitié aveugle et à moitié sourd et pouvoir Ouais, voir d'un oui, on œil peut et considérer que tu as d'une acquis une oreille avec. maîtrise suffisante. En plus, tu es très proche de lui là. Il n'y a pas de bruit parasite. D'ailleurs, la rue, elle n'est pas éclairée, il fait noir, hein. Euh, Histoire que je prenne pas un T'as coup dans croisé la nuque. personne. Pendant que Et donc, tu fais ça, tu te projettes dans Caraco, tu l'envoies. Il va partir. plus discrètement Ouais, tu possible. vois qu'il va d'ailleurs pas rentrer en volant dans le truc, il va se poser, avancer, et après reprendre son envol pour rentrer dans la pièce, tu sais, entre les barreaux. Hmm. Et au moment même où il entre dans la pièce, d'un coup, c'est comme si ton lien avec lui était complètement coupé. Tu n'entends plus rien, tu ne vois plus rien à travers lui. Et j'imagine que quand ça arrive, la procédure, c'est qu'il revienne vers toi. Et du Oui. coup, au bout de même pas 2 secondes, après ça, tu vois qu'il ressort, qu'il revient et c'est à ce moment-là, dès qu'il ressort, ta vision revient, tout revient. Euh, Comme si le moment où il était à l'intérieur, le lien avec toi s'était coupé, et en même temps comme si tu n'arrives pas à remonter enfin, à revoir ce qu'il a vu à l'intérieur. Tu sais, comme si ce moment-là, il avait lui aussi été complètement blackouté, quoi. Stoppé. D'accord. Et s'il se met sur les barreaux, est-ce qu'ils peuvent Alors, voir s'il qu'ils se met vont sur les derrière? barreaux, tu vois que s'il se tient juste dans la rue, il voit difficilement parce il fait très sombre à l'intérieur aussi. Je sais pas si la vision dans le noir et tout ça, petit caraco. Non. Et par contre, j'ai avec en ma possession une petite fiole une fiole lumineuse. Donc je la secoue, je la passe rapidement au-dessus des barreaux. Ok, Galadriel.
Ah non, mais en fait, je Et comprends. donc, du coup, là, cette lumière, tu fais en sorte qu'elle soit. Une potion de chat. Tu fais en sorte Les potions de elle se chat, diffuse bah, je la passe pas à travers les sans être trop barreaux, vive, mais... juste pour que ça éclaire suffisamment Ouais. l'intérieur. Ouais. Et donc là, effectivement, à travers Caraco, tu vois une cellule, clairement une cellule de détention, avec quasiment rien à l'intérieur, et une Tifline à la peau violette enchaînée. Et effectivement, tu sembles, enfin, à travers Caraco, tu sembles apercevoir dans le coin supérieur de la pièce, comme j'ai décrit lors de l'introduction, une petite créature. Tu vois surtout deux grands yeux ronds globuleux, ambre, vraiment couleur ambre, légèrement, la lumière qui se réfléchit légèrement dedans. Et je peux pas passer ma main dans le Tu soupirail. peux, mais en fait, tu vas vite être, tu sais, limité à partir du biceps. En fait, tu pourras pas aller plus loin, quoi. Ok. Est-ce que je peux faire passer mon arbalète à main? Euh... Fais-moi, allez, fais. En même temps, je regarde la rue, Alors, hein. sachant que à l'intérieur, elle est, comment? Tu veux faire passer ton arbalète dans la cellule? Non, en gros, je veux tenir Ah, l'arbalète toujours et viser la tu créature peux. le plus. Ça, tu peux même le faire depuis l'extérieur, tu sais, en visant à travers les barreaux, hein. En prenant un angle, Ok. tu peux. Je vais Ok, même pas ça, faire, je faire peux le de jet faire. d'attaque parce que c'est pas forcément compliqué de viser. Et en plus, dans tous les cas, tu vas voir que ton carreau il va ricocher sur une espèce de. Comme si le verre était. Comme, ça a l'air d'être du verre, mais t'en es pas sûr. C'est assez translucide, ça ressemble. Mais comme si c'était protégé par une espèce de champ de force, tu sais. Comme s'il y avait un sort de bouclier ou quelque chose qui protégeait le. Il y a un sort, mais il n'y a pas de magie. Ça, enfin, en fait, ça te donne l'impression que c'est protégé par une barrière magique, quoi. Tu vois ton carreau qui ricoche et le verre a rien. Donc tu te dis, c'est bizarre quand même. Soit c'est du verre extrêmement, extrêmement épais, mais il a même pas une petite marque. Soit il y a vraiment un truc qui cloche. Et il y a combien comment dire les barreaux du soupirail. Ouais. Si je. Est-ce que, entre guillemets, il y a. S'il venait à pu y avoir de soupirail, est-ce qu'il y a moyen qu'une personne puisse C'est un passer peu juste. Ça va être un peu passer ou juste. pas? Parce que c'est vraiment, tu sais, ça doit faire, je sais pas moi, l'équivalent d'une boîte à chaussures juste en deux fois plus, avec deux fois en longueur, tu vois. Mais en termes de hauteur et tu peux passer ton bras, mais c'est juste pour de l'aération, quoi. C'est pas une fenêtre. C'est vraiment, ouais, comme une aération de sous-sol, quoi. Ça doit faire peut-être 20 cm de haut sur la longueur, quoi. Sur peut-être 50-60 cm de longueur. Comme un truc de caniveau, un peu. Je vais me pencher à travers le soupirail. Kazuro. Tu vois, alors elle est pas immédiatement sous le soupirail. Elle est donc toi, en gros, c'est un Oui. carré. Elle est quasiment sous le coin opposé, en dessous de la boîte où il y a la créature, qui est vraiment à 3 mètres de hauteur à peu près. Elle est enchaînée et tout. Tu vois qu'elle lève juste la tête. Elle a l'air assez fatiguée, mais en plutôt bonne santé. Euh, Tu vois qu'elle plisse un peu les yeux. Et tu lis presque sur ses lèvres parce qu'elle parle très très bas. Dario, c'est toi? Hey, t'as moyen d'utiliser tes mains ou pas? Et en fait, elle te montre que ses mains, elles sont attachées entre elles par des menottes et des chaînes. Et que ces mêmes menottes et chaînes sont aussi attachées au mur. Et ses pieds, pareil. Genre, elle est vraiment. Elle a peut-être un mètre de débattement. Enfin, elle peut même pas approcher. Elle peut approcher et en se tendant, c'est comme ça qu'elle a réussi à envoyer les mots à Renki, tu vois. Ça l'a fait aller à peu près vers le milieu de la pièce et en visant bien, elle peut lancer le petit bout de papier à travers le soupirail. Mais tu vois, elle arrive à atteindre à peu près le milieu de la pièce qui doit faire peut-être 4 mètres sur 4 en tendant les chaînes au max, quoi. Le Dario, Non, regardez, euh, un peu gênant. ils vont. Elle essaie juste de te parler, tu vois, assez bas rapidement. Ils, ils ont dit qu'ils me changeraient d'endroit demain. Je ne sais pas qui sont ces hommes et où ils veulent m'emmener. Mais en tout cas, ils me maintiennent en vie.
Ils ont fait en sorte de me garder vivante. J'imagine qu'ils veulent me soutirer des informations, mais pour l'instant, je n'ai pas rencontré leur chef. Peut-être qu'il n'est pas là. Je ne sais pas, mais j'imagine qu'ils me gardent en bon état jusqu'à ce que je sois interrogé par cet homme, cette personne. J'ai entendu plusieurs fois qu'il parlait d'un chef. Je n'ai pas entendu son nom par contre. Je pense qu'ils font attention en ma présence. Elle a l'air affaiblie au point de pas pouvoir se déplacer. Non, elle a l'air, tu vois, elle s'est un peu redressée et tout, elle a l'air fatiguée, mais elle a pas la peau sur les os, tu vois qu'elle elle mange peut-être pas parfaitement à sa faim, mais voilà, elle est... Non, mais par exemple, si je lui demande de taper un sprint, elle peut taper un Je sprint. pense qu'avec l'adrénaline, c'est faisable, ouais. Tellement envie de faire des conneries. Mais le Dario, tout ce que tu tenteras ne fonctionnera pas. Cette étrange créature a des pouvoirs. Je n'ai jamais vu ça Je n'ai jamais vu ça nulle part. Cette créature m'est inconnue. J'ai l'impression qu'elle a un pouvoir étrange qui bloque absolument tout type de magie aux alentours. Et elle semble invulnérable. Alors, j'ai tellement envie de faire quelque chose. On va bien voir si elle est invulnérable. Non, on va éviter, on va éviter. Je vais lancer un sort. Vas-y. Je vais lancer un message longue portée à Fayananma Ok. en mode t'arrives quand demain. Ok. Urgent. Bon, je peux répondre à sa place parce que du coup, en gros, euh, il va te répondre. Bah attends, Flo arrive, comme ça il va pouvoir te répondre lui-même. S'il Ah, veut te répondre. je sais pas s'il a Ouais, du entendu coup, ma question. Flo, il y a Lodario qui envoie un message à Oui. Fayananma au moment où il se rend compte des conditions de Kazuro et tout ça. Oui. Tu arrives quand demain? Urgent. Il me semble qu'on avait défini demain Ouais, c'est ça, matin. t'es sur la fin du trajet en Enfin, bateau. Ce qu'il t'avait dit, c'est qu'par rapport aux conditions de mer, tu devrais arriver dans la matinée du lendemain, ouais. donc, bah, Début de euh, matinée, fin de matinée, milieu de matinée. le début de matinée au port. Ok. Début de matinée au port. Bon. Eh ben, on va faire ça. Je reviens demain sans faute. Mais soyez prudents. Oui, c'est mon deuxième prénom. Et je m'en vais, je fais quand même quelques détours pour vérifier que je suis pas suivi. Ok, Je me doute que la discrétion, ça n'a pas été mon fort. Mais... ça marche. Non, mais tu te rends compte que à cette heure-là, il n'y a plus tant d'activité que ça dans le quartier. Il y avait un peu d'activité dans le cercle des explorateurs, mais dans le quartier en lui-même, l'activité portuaire déjà, c'est quasiment arrêté avec la nuit. Et tu vas pas croiser, en tout cas, t'es pas suivi et tu vas croiser que peu de gens. En tout cas, dans ces ruelles-là, après, quand tu as retrouvé les grandes artères et les disques et tout ça un peu plus, mais tu vas pouvoir rentrer chez toi et te rendre compte en arrivant que ta mère et ta sœur sont rentrées et que toute la famille est déjà attablée. Tout le monde est attablé. Une grande table a été dressée. Il y a des rallonges qui ont été mises d'ailleurs dans la grande salle de vie de la maison des Tietamis. Et ah, mais Lotario, c'est bien, on n'attendait plus que toi. Et donc, vous êtes Ça va être motivé. tous et toutes, vous avez tous et toutes profité d'un superbe repas chez les Tietamis. Et Lodario, du coup, dis-moi un petit peu, est-ce que tu veux raconter tes aventures? Qu'est-ce que tu dis, qu'est-ce que tu dis Alors, pas? Comment t'enjolives? Est-ce que tu le fais un peu de manière théâtrale ou pas?
Alors avant de partir sur la représentation, je vais poser une dernière question à Mama, à savoir est-ce qu'on a réussi à avoir une audience? Et si oui, quand? Oui, tu auras, si tu le souhaites, une audience avec le Téno. Il est disponible demain dans l'après-midi et comme prévu, comme demandé, tous les doyens seront présents. Ok. Eh ben, parfait. Parfait. Le planning est parfait. Du coup, une fois que tout le monde a fini de manger, je vais sortir le Mhm. luth et je vais compter nos Ok. aventures en lançant assez souvent le sort image silencieuse afin d'illustrer le plus possible. Donc, illustrer le premier combat contre l'espèce de vampire, Mhm. le combat contre Akuma Ryu, l'apparition de Ryusei. La vérité, rien que la vérité, ou tu Euh, enjolives un peu le Ah, Dario était trop fort. pour des raisons, pour des raisons artistiques, on va Ok. enjoliver un peu. Pas sur le fait que Lodario était trop fort, mais que nous sommes trop forts. Hein. Tout seul, j'arriverai à rien. Je vais aussi pas mal enjoliver sur l'intervention et le courage de Koshiko sur les premiers combats. Koshiko, tu rougis? Elle a quand même Oui. Oui. sauvé la mise assez souvent. Assez souvent, faut quand même le souligner. Il a précisé sur les premiers combats. Hein. Oui, après. Ah oui, après, elle était pas là. Ah, mais je suis en train d'expliquer les premiers combats, bande de bâtards. Déjà, toi, tu n'es pas là, donc. Hein, Pouet, hein. voilà. Déjà. Ah, ça veut dire C'est qu'il y a comme, eu, au loup- qu'il y a eu une illumination, tu sais. c'est comme au loup-garou, les morts, ils parlent pas. Oui, je vais juste. La seule information que je vais cacher, c'est la localisation de Ok. Sushi Ryu. Pour Kain Ryu, je vais juste leur faire promettre de rien en dire. Ce sera largement suffisant. Oui, et tu sais que tu peux faire confiance à ta Faites famille pour confiance. ça. C'est vraiment des gens quand même assez cortiqués, bien éduqués et tout. Donc, Et je vais aussi leur partager mes recherches, mes réflexions sur le fait qu'il est possible que le Tenno ait Raikoryu dans sa tête. ok. Tu vas voir ta mère qui, Voilà. comme à son habitude, reste assez, pas stoïque, mais tu vois, intériorise beaucoup. C'est. Avec tout ce que tu nous as raconté, je... cela pourrait se tenir, effectivement. Et du coup, au mieux, ça va être d'obtenir sa neutralité dans le conflit. D'accord. C'est donc pour ça que tu lui as demandé Enfin, au pire, audience demain. obtenir sa... oui. Et essayer plutôt de le convaincre de rejoindre nos rangs. Parce que Dieu sait pourquoi, Ryusei sait pourquoi, mais moi je sais pas. Quand il nous a parlé, qu'il nous a confié notre mission, il m'a pas lié à Mitsuryu, il m'a lié à Raikoryu. Donc je vois pas qu'est-ce que je dois en savoir, enfin en voir, en penser ou que sais-je. Donc allons-y en avant, Guingamp. Très bien, eh bien écoute, Et j'ai pas envie de me retrouver avec un dragon qui tiendrait dans la paume de sa main ma ville natale, ma famille et mes amis et mes amis de naissance. cela pourrait aussi expliquer pourquoi notre cité a connu une si florissante évolution. Si c'est un être Oui, avec un si grand pouvoir qui nous dirige depuis des centaines d'années, je pense qu'il a plus un côté créatif et libre. Et le problème, c'est que j'ai pas envie de l'affronter. j'imagine bien, et tu n'es, même si je connais ta valeur, mon chéri, tu n'es peut-être pas de taille à affronter un tel être. Moi non, avec mes amis si. Et le but, c'est notre but. Si on peut en buter deux, on peut en buter trois, mais c'est pas le but de l'opération. Et tu vois tes frères et sœurs Bon. qui boivent tes paroles, surtout les plus jeunes, avec des yeux, tu sais, waouh. Et comment?
Et tu as du coup Dédric, le plus jeune, qui te regarde. Lodario. Et tu sais, comme s'il était resté buggé sur ce que tu avais dit, mais même depuis le début de ta tirade. T'as combattu un dragon vraiment? Oui. Mais Alors, on se moque beaucoup de moi du fait que je montre souvent cette cicatrice. Mais bon. oh, mais comment t'as fait? T'es mort? Euh, Presque. Alors, Pas loin. pas loin. Pas loin. Il a fallu que Ryusei Inconscient. intervienne. Waouh. Disons que je suis tombé dans les vapes pendant une bonne heure. Et du coup, tu t'es entraîné depuis, t'es devenu plus fort. Oui, j'ai eu un entraînement forcé. Alors, plus fort, je sais pas, mais oui, tous les matins, je subis un entraînement rigoureux. Et il regarde sa mère. Même si le maître d'armes est actuellement Maman, tu absent. crois que plus tard je pourrais faire comme le Dario et partir à la découverte du monde? Parti chercher des graines. Mon chéri, Ah, j'imagine l'entraînement de Fenanman tu sais avec que Dédric, le gamin, il va tu sais que prendre le une Dario once. a beaucoup réfléchi et accumulé beaucoup de savoir avant de partir hors de Gekobashi. Tu es encore trop jeune pour l'instant. Oui, je sais, mais si je travaille dur, tu crois que je pourrais? Eh bien, écoute. Oui. Et du coup, elle s'interrompt quand tu dis ça. Elle te regarde avec un grand sourire. Et après, elle regarde Dédric. Eh bien, qui sait, tu pourras peut-être même Mais il faut accompagner ton prendre frère. temps. Oui, enfin, très vieux. On va fallu faire Après, buter du dragon tout de suite. ce groupe, il aime pas trop gérer les mineurs, donc attends d'être majeur et après tu verras. Eh, on a quand même sauvé on a quand même sauvé la vie d'un roi dans une mine. Hein. Oh. Une mine. Oh. Joli, joli. Ah merde. Joli tir. Joli tir, belle riposte. Et les discussions vont bon train. Tu vois que d'ailleurs ton père est en grande discussion avec Renparu. Ça parle un peu, de tout et de rien, de bricolage, d'activités manuelles, de choses comme ça. Renparu a réussi à le faire asseoir. Ouais, ouais, mais tu vois qu'au début il était Renparu assis, a tu réussi sais, à- il a avalé rapidement son assiette et il Ouais. était, tu sais, assis une fesse sur le bout de la table, comme ça, à parler, il changeait souvent de place et tout. Et ouais, il commence à avoir une discussion un peu captivante avec Renparu. Koshiko, toi, est-ce que tu deviens copine avec les sœurs de Lodario ou pas? Oui. Et du coup, particulièrement avec les deux Allez. jumelles qui sont à peine plus jeunes que toi. Et qui sont, ma foi, même si elles n'ont pas forcément toujours les mêmes centres d'intérêt, tu vas particulièrement bien t'entendre avec Meryl, qui est un peu plus téméraire, tu sais, qui a un tempérament un peu fougueux, comment? Un peu tête brûlée. Et sa sœur, Attends, Meryl, c'est celle qui parlait comme la poissonnière, c'est ça? C'est celle qui lisait la bonne aventure dans les cités naines? c'est celle des deux jumelles qui est la plus dévergondée, on va dire, Elle a la voix rose. si on peut dire ça comme ça. Tempérament un peu plus fougueux, voyez-vous. Qui est un peu plus voilà, qui met plus les mains dans le cambouis que sa sœur qui fait du violoncelle et du violon et qui fait de la danse, quoi. Et vous passez une très agréable soirée, un très très bon repas. Lodario, est-ce qu'il y avait d'autres choses que tu souhaitais aborder avec ta famille ou tu laisses les discussions comme ça se faire, une discussion un peu de tout? Je laisse les discussions. Et d'ailleurs, vous voyez que Renki a souvent tendance à être pas loin de Renparu. Un peu en mode Batman et Robin, tu vois. Trop Ouais, mignon. Ouais, le petit Kameshiro qui est l'ami de Lodario. Ah, bah c'est le sein de la veine. C'est le stand de la Tu veine. vois qu'il est assez admiratif et surtout quand
Quand C'est tu ça, racontes au gâté. père de Lodario quelques petits trucs que tu as fait et où tu reviens en détail sur quelques combats que Lodario a décrit un peu théâtralement et tout, euh, tu vois qu'il te regarde pareil, assez admiratif et tout. Et petit à petit, les gens vont aller se coucher au fur et à mesure, tranquillement. Bah du coup, si vous avez rien de plus à faire, toi et Fidèle, j'imagine que t'es juste t'en avais pour combien de Alors. temps en tout de recopiage? Autant que je peux pas en prendre. Oui, mais Alors, en juste tout et pour tout, en termes de, je sais plus, on avait dit par rapport au nombre, tu sais que tu pouvais avoir. Alors, ça dépendait en fait de si on devait se retrouver le matin ou pas. mais du Bah coup, Lodario, Moi, tant qu'on j'imagine que m'appelle pas, Lodario va t'envoyer un typiquement, message, ouais. j'envoie un message, rendez-vous au port demain matin. Ouais. Ok, donc tu as eu oh le relou. donc tu auras eu ta douzaine d'heures de recopiage, donc voilà, tu peux choisir les sorts que tu recopies en priorité et décompter ce que tu Oh le veux. relou. T'as eu une douzaine d'heures de recopiage de dispo. Excuse-moi. J'ai que 25 mots pour t'expliquer les choses. Putain de merde. Une douzaine Ouais. d'heures. Bah ce sera. On va rigoler, hein. Vas-y, je te On laisse, va rigoler. Ce je te laisse sera. faire tes choix si tu veux les garder un peu Ouais. suspense. Ouais, bah je pense savoir ce qui va se passer. Je vais prendre au plus rapide. Si je suis informé rapidement, je vais faire. Ça va être vite réglé. Ok, ça marche. Bon, les autres, au fur et à mesure de la soirée, vous allez pouvoir partir vous coucher tranquillement et passer une bonne nuit de sommeil pour être d'attaque le lendemain matin. Vous pouvez valider un repos long. Vous dormez tous dans des lits agréables et douillets. Le lendemain matin, Réveil, je coupe Koshiko dans son entraînement. ok. Hein. Je lui laisse pas le temps de s'entraîner en mode faut qu'on Alors, y aille. vous allez à quel port Viens du coup? avec moi. Eh bah, pour Donc, récupérer port Ferdinand Est d'abord, ok. Oh non! Mais ça, tu sais Mais pas non, mais ça. t'es pas au courant, t'es pas au courant. Moi, Donc, vous Ah, partez, pardon. donc toute l'équipe. Est-ce que tu souhaites que Renki vous accompagne ou pas? Ok, donc vous Non. partez. Mais- Donc, le Dario, Tu vas priver Renparo, notre Koshiko. parent, c'est pas sympa. Vous allez être rejoints. J'ai pas envie Déjà, de prendre c'est de pas Vous dans la risques. arrivez, bataille. vous arrivez alors que le soleil se lève sur le port Est. Et Fidèle vous rejoint à ce moment-là, en train de finir de ranger J'espère son que c'est grimoire. important. Et Lodario, Oui, tu on conduis tes amis, récupère vous un reconnaissez le passager et port on où va vous avez débarqué la veille. Et là, vous voyez un navire qui finit de faire ferler, je pense qu'on dit ça, pour les voiles quand on les range, en tout cas, bref. Et là, vous voyez un demi-orc d'un pas décidé qui avance et descend sur le ponton. Et vous remarquez tout de suite quelque chose. Il lui manque un paquet d'armes. Et la suite Quoi au prochain Quoi épisode. Et voilà, c'est terminé pour cet épisode. Nous espérons vraiment qu'il vous aura plu. N'hésitez pas, si ce n'est pas déjà le cas, à vous abonner à la chaîne, à liker, à partager, ça nous aide énormément. N'hésitez pas à aller en commentaire aussi. Et puis bah voilà, le final bat son plein. On avance petit à petit vers le dénouement de ce deuxième arc narratif. J'espère en tout cas que bah, vous êtes aussi impatients que nous de vivre la suite. Pour ça, il faudra être présent mercredi pour la diffusion du prochain épisode, qui sera peut-être le dernier de l'arc narratif. On verra si tout tient. Si jamais tout ne tient pas en un épisode, on en fera un dernier bonus. Mais ne vous inquiétez pas, on va avancer là-dessus. Et puis bah écoutez, je peux vous souhaiter une bonne soirée. Et puis bah, à très bientôt sur Tropical Play. Ciao.